à ta place et de pouvoir justement évoluer avec tout ce que tu as traversé en restant lucide et en restant fort en fait. On essaie, on fait tout pour. Ok. Bon Voilà, bah, ok. Bon bah, alors, dis-moi une chose. D'où vient ce nom d'artiste? d'accord. Allez, Ok. explique-moi tout, parce que le nom Riff. On parlait de dévier, ben, quand j'étais gamin, moi je viens d'une famille très honorable, très Ok. respectable. Et de ce fait, quand j'étais gosse, bon bah, comme tout artiste, il a fallu trouver un nom. Faire du rap, c'était pas forcément, on va dire, dans les perspectives de la famille et dans les valeurs. J'imagine. Moi, je suis d'origine portugaise et c'est vrai que mes parents sont immigrés portugais arrivés en France, de grands-parents arrivés en France à pied par les montagnes. Donc ça a été quelque chose dans les années 60 où l'envie de s'en sortir était prédominante sur l'envie de faire carrière dans la Oui, bien musique. sûr. J'imagine. Voilà. Donc nous, on est une autre génération. Et avec un peu de pudeur, forcément, il a fallu que je trouve un nom d'artiste pour éviter de me faire remarquer par ma famille qui était plus ou moins respectée chez nous. Donc du coup, vu qu'on était tous appelés par un pseudonyme du grand-père au père, aux oncles, aux cousins, aux frères, donc il a fallu T'en trouves un. que j'en trouve un et donc qui n'était pas du tout dans les sonorités de celui qu'on nous attribuait à la base. Donc ça a été Riff, Riff pour le riff de la musique également. D'accord. Voilà, parce qu'on a voulu me mettre à la guitare quand j'étais gosse, et puis au final, j'aimais pas le solfège, Ouais. j'aimais pas les cours, ça me Ouais. rappelait l'école, j'aimais pas Ouais, l'école à bah la oui, base. forcément. Ouais. Voilà, donc du D'accord. coup, ça a pas tenu, ça a tenu quelques mois, et puis j'ai cassé la guitare, et puis ça a été directement le poste en fait. Et donc de ce fait, le TOS, parce que j'ai des origines portugaises, et donc c'est plutôt dans la rue qu'on m'appelait comme ça. C'est-à-dire, on avait à l'époque cette fâcheuse tendance à appeler tout le Eh, monde le par toast. voilà, c'est ça, Eh, par comment les tu vas? origines Salut, qu'on toast. avait. Ouais. C'était pas péjoratif, hein. Ouais, ok, sans souci. Et puis j'étais un des seuls. Donc du coup, on m'a appelé le TOS, et puis voilà, on va dire que on m'a surnommé Riff le TOS, et c'est resté pour le rap par la suite. D'accord. Et voilà, ça veut dire, sinon en anglais ça veut dire fusil, et le riff, la musique, ça me convient, le TOS c'est Et le toast. soldat, Voilà. donc ça va bien. Ok, bon, bah ça te Voilà, caractérise bien, quoi. c'est ça, d'ailleurs. Donc, bon, t'as grandi, t'as fait tes propres textes, tout ça. Et donc, bon, bah tu as forcément fait des featuring Ouais, quelques années plus tard. Donc, t'as fait des featuring avec qui? j'ai fait des featuring avec beaucoup d'artistes indépendants de la scène locale toulousaine, mais aussi lyonnaise, grenobloise, de Lille. Des collaborations avec des artistes de Brest. J'ai fait avec des artistes sénégalais. J'ai fait avec voilà, pas mal des gens de Paris à l'époque déjà, du 78, des gens du 13e. Ok. J'ai fait beaucoup de collaborations, beaucoup de featuring. Ça m'a permis de paraître et de sortir aussi pas mal de projets en D'accord. indépendant à l'époque. Mhm. Et voilà, donc on faisait notre petit bout de chemin comme ça, on vendait nos CD dans la rue, on faisait les radios, et puis ça se passait quoi. Donc, t'as pu intégrer directement une maison de disques ou t'as recherché ou Non, on t'a du tout. repéré En ou fait, du tout. comment ça Moi, s'est passé? je suis en indépendant. Je suis en D'accord. indépendant depuis tout le temps. Je m'autofinance, je fais tout moi-même. Voilà, après, je travaille avec des prodeurs, notamment là pour ce titre-là, c'est 100%. euh, donc, qui est disponible sur toutes les plateformes de La fin, ça, on l'a téléchargement vu, ouais. D'accord, ok, très bien. et qui est sorti il y a 10 jours. Donc, à la D'accord. prod, c'est Claro Beats. C'est le prodeur de pas mal. Il est certifié disque d'or, de platine plusieurs fois. C'est un très bon compositeur avec qui j'ai vraiment une osmose musicale. On a un bon feeling. On n'a même pas choisi, ça s'est fait tout seul. J'ai commencé à écrire sur des prods et puis je me suis rendu compte que c'était toujours lui qui revenait. Ah, d'accord, Et cool. donc je suis Tu l'as rencontré comment? via Instagram, je lui ai envoyé un message D'accord. et en DM et puis en fait il m'a répondu quelqu'un de très humble, de très abordable et donc après on a commencé à bosser sur un son et puis deux, puis trois et Donc là, ton titre 100%, on va revenir après. D'accord. On va d'ailleurs l'écouter aussi en fin d'émission. Moi, j'aurais aimé savoir, donc, ton premier titre, me semble-t-il, est apparu en 2006, c'est ça? ouais. Ouais. Sorti en 2006 sur un street album qui s'appelait État d'esprit. D'accord, oui, justement, voilà. Voilà, après j'avais fait déjà des premières parties, notamment Sefiu, Alibi Montana sur Toulouse, avant même d'avoir enregistré en studio mes premiers textes en fait. D'accord, et ça, Donc c'était des collaborations, j'imagine?
T'as fait des collaborations quand tu as fait ton titre ou tu l'as fait C'était simplement en un solo titre solo que j'ai d'ailleurs de mémoire enregistré en freestyle en one shot parce que je connaissais pas du tout la façon d'enregistrer en studio. D'accord. Donc tellement habitué de faire des freestyles sur scène sans avoir enregistré que j'ai fait pareil en studio. J'ai enregistré tout de A à Z, morceau de 3 minutes 50 en one shot sans m'arrêter. Et puis on a gardé la prise, il est sorti tel quel, il était posé impeccable. Ok, bah c'est cool. Ouais, ouais. Et donc, tu as gardé un beau souvenir de ça. Donc, c'est vraiment ton premier titre. C'est vraiment celui que C'est tu as ouais, pu. ça a été mon premier titre. Ça a Quel- été Je sais pas, dis-moi tout. Quelle émotion tu as pu avoir quand tu l'as sorti, quand les paroles se sont mises, se sont posées sur ce papier sur... Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as posé ton premier son ouais, comme c'est une ça? fierté. Après, j'avais posé des sons, mais qui étaient sortis sur des projets de d'autres personnes. C'était en featuring. Ça, c'était mon D'accord. premier Ouais, vraiment son solo, solo. voilà, c'est ça. C'était ouais, c'était cool. Franchement, c'était une bonne expérience. Après, j'étais tellement déjà habitué à faire des scènes, à rapper, à faire des radios, alors que j'avais rien sorti, Ouais. que ouais, c'était un kiff. Mais je peux pas dire que vraiment ça a été quelque chose dans ma vie un titre qui a été charnière pour moi. D'accord, ok. Voilà, ça a été mon premier son enregistré, mais pour moi, ça n'a pas été un titre charnière. Je dirais même que je pense que même peut-être c'est des sons qui vont arriver prochainement. D'accord, donc c'est en fait le son, voilà, qui t'a, comme tu as dit, n'a pas été le truc qui t'a fait que bah, ça t'émoustille en fait en toi, donc tu as une grosse fierté. Tu te dis, d'accord, ok, c'est un titre, tac, bon, je l'ai posé, mais il me manque quelque chose, je suis sûre que je peux faire mieux, ou je suis dans le flow, vas-y, d'un coup je me lance, voilà, il y a plein de choses à faire, En fait, je pense qu'à l'époque, on vivait pas du tout comme aujourd'hui la musique, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans cette phase de vouloir évoluer, vouloir prouver, montrer qu'on était capable de faire telle ou telle chose. On, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on était peut-être inconsciemment dans un oui, besoin de voilà. s'exprimer. Mhm. D'ailleurs, c'est le but du rap aussi, hein, c'est un moyen d'expression, hein, c'est la musique, c'est toujours un moyen d'expression. Et donc à ce moment-là, on était en bande, on était en groupe, on traînait ensemble, en bande, en groupe, on était H24 ensemble. Et voilà, on faisait nos scènes, on faisait nos petites promos. Et donc c'est vrai qu'on n'était pas dans le calcul. On n'était pas du tout dans ce calcul-là. Pour nous, c'était une évidence. On allait monter sur scène. À la prochaine scène, on allait être en première partie. On allait être aux prochaines radios. Je me rappelle, on allait aux radios. On n'était même pas invité. On n'était même pas prévu. Allez hop, On hop poussait là, les gens, on rentrait, on avait le carrément. micro, on posait. Et puis c'était comme ça, en fait. C'était vraiment. Voilà, c'était. Il n'y avait aucun calcul. C'était naturel. Et c'est ce qui rendait que c'était beau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Authenticité, quoi. Voilà, c'est ça. De l'acte en lui-même par rapport à... Exactement. Oh, On n'était pas dans le calcul ou voilà l'anticipation d'un comportement, ou d'une attitude ou d'une une volonté de vouloir amener tel ou tel style de musique. Déjà, on se faisait nos propres prods et d'accord. donc c'était tout était dans la débrouille. D'accord. Voilà. Alors dis-moi, en 2010, est-ce que bon, tu as fait des featuring? T'as participé à des featuring en 2010? En 2010, oui, j'ai sorti un album qui s'appelle Soldat, Voilà. donc qui est sorti dans les bacs à l'époque, qui s'est vendu dans la rue également, Ok. que je vendais moi-même. Donc je faisais de ville en ville, je faisais les sorties de métro, je faisais les gares, je faisais les villes. Donc j'allais à la rencontre du public. Ça a été une super expérience pour moi. J'ai tout fait de A à Z. Donc encore une fois, j'ai appris énormément et j'apprends encore, même D'accord. 10 ans, 15 ans plus tard. Mais voilà, sur la partie, on va dire, la partie administrative de la chose. Ouais. Voilà, le fond. Et c'est vrai qu'on pense souvent que rapper c'est simple, Ah non. mais il y a Et rapper voilà, et rapper, on est et d'accord. derrière il y Ouais, a ouais. tout ce qui est Tout, mis en ouais, place ouais. pour que tu puisses rapper. Et donc ça, voilà, donc j'ai sorti l'album, donc j'ai fait mes déclarations, je me suis inscrit à la SACEM déjà avec tous les projets que j'avais sortis Bien sûr. auparavant, mais ça a été en 2010 à peu D'accord. près, puisque auparavant je sortais des projets, j'étais même pas inscrit à la SACEM. Voilà, donc j'ai déclaré mes paroles moi-même, j'ai fait mes déclarations SDRM, OPO, j'ai financé aussi le projet, je suis rentré en contact avec l'imprimerie, et puis j'ai fait ma distribution sur internet à l'époque aussi, et Ok. c'était tout nouveau, ça venait d'arriver. Et donc voilà, la création des sites, des réseaux.